Nous avons comme thème les épreuves. Les épreuves, nous voulons comprendre pourquoi ce matin notre Dieu a préparé ce thème. Voilà que j'ai préparé ce thème hier encore, pendant que j'étais chez moi à la maison, pendant que j'étais concentré, et Dieu a confirmé encore ce thème. Quelqu'un était dans la maison, quelqu'un était en train de parler, c'était la confirmation même de ce terme. Et cette personne ne savait même pas, cette personne n'était même pas au courant de ce que moi j'ai préparé dans le secret. Et voilà que cette personne a confirmé, cette personne a parlé de ce thème de ce matin. Nous voulons comprendre un peu, bien aimé, la signification de ces mots épreuve. On nous dit épreuve, c'est qu'on impose à quelqu'un pour connaître sa valeur. C'est quelque chose qu'on impose à quelqu'un. Nous allons voir par rapport à la parole de Dieu, les personnes qui ont été imposées des choses vraiment difficiles. On nous dit aussi, bien aimé, malheur qui frappe quelqu'un. C'est ça une épreuve. Un malheur qui frappe quelqu'un. On nous dit encore, c'est une expérience douloureuse, une épreuve. Alors, bien aimé, j'ai essayé de vérifier dans la Bible, j'ai essayé de voir un peu dans la Bible les personnes qui ont passé des moments très difficiles. Et j'ai vite remarqué, c'est depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève ont passé des épreuves, mais vraiment très difficiles. Quand on parle des épreuves, souvent, nous les chrétiens ou les gens du monde essayent de voir pour comprendre. Mais pourquoi cette personne est en train de passer des épreuves, des moments difficiles? On cherche à comprendre. Même si on n'a rien, on essaye par nos pensées humaines. On essaye par notre propre expérience. On essaye par nos capacités pour dire, ah, peut-être, si cette personne est en train de passer des moments difficiles, des épreuves, c'est parce que cette personne a péché. Souvent, c'est ça. Et des fois, on se dit aussi, ah, c'est parce que cette personne a fait telle ou telle chose. Si cette personne traverse des moments difficiles, des épreuves, ah, c'est par rapport à son passé, c'est par rapport à son père, par rapport à son grand-père, par rapport à ses arrière-grands-parents. C'est-à-dire, on essaie de tâtonner toujours. Parce qu'on n'a rien. On essaie à chaque fois de chercher. Mais c'est pourquoi. Même si on essaie d'aider la personne, mais on essaie de venir toujours avec quelque chose. Et nous voyons même, bien aimé, que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé Adam pour l'éternité. Dieu a créé aussi Ève pour l'éternité. Mais il s'est passé quelque chose parce que Adam et Ève, ils ont demandé leur indépendance. Ils ont dit, nous voulons être aussi indépendants. Nous ne voulons pas dépendre de toi, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons comprendre aussi des choses. Nous sommes capables de se débrouiller seuls. Voilà pourquoi ils ont connu aussi des épreuves. Ça, c'est parce que Adam et Ève ont péché. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché qu'ils ont connu des épreuves que moi et toi, aujourd'hui, nous souffrons, bien-aimés. Il y a la souffrance aujourd'hui, les épreuves continuent, bien-aimés. Il y a des maladies. Voilà que récemment, bien-aimés, il y a un virus, on n'arrive même pas à trouver une solution. Des épreuves, bien-aimés. Ça, on sait très bien, on n'a pas à chercher, on sait tout de suite. C'est parce que Ève et Adam ont péché. C'est parce que Ève et Adam ont péché. Maintenant, voilà, il y a des épreuves. On n'a pas à tâtonner, on n'a pas à chercher ailleurs. On a la réponse tout de suite. On a vu aussi, bien aimé, pour Abraham, bien aimé. Abraham, c'était difficile, bien aimé. Abraham a tellement souffert. Abraham ne pouvait pas concevoir ni lui, ni sa femme. C'était des épreuves terribles. Voilà qu'il a eu aussi un enfant, bien aimé, Isaac. Il devait aussi offrir cet enfant. Quelle épreuve, bien aimé. Quelle épreuve. Très difficile, bien aimé. Et nous voyons encore, bien aimé, pour son fils Isaac, bien aimé.
épreuves, bien-aimés. Le petit-fils d'Abraham, Jacob, des épreuves encore au fond de la Bible, bien-aimés. Alors nous pouvons dire que, bien-aimés, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des épreuves. Et nous voyons encore l'arrière-petit enfant, bien-aimé, d'Abraham, Joseph, que des épreuves en Égypte, bien-aimés. Nous connaissons très bien l'histoire. Que des épreuves. Les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés, bien-aimés, en Égypte. C'était pourquoi? C'était à cause de la désobéissance. À cause du péché, des épreuves, bien-aimés. Et là, nous comprenons tout de suite que, c'est parce qu'ils ont péché, bien-aimés. Et nous voyons aussi Anne, bien-aimée, la mère de Samuel, que de épreuves, bien-aimés. Je peux vous citer, bien-aimés, beaucoup de personnes dans la Bible que nous connaissons bien, que des épreuves. Des épreuves, bien-aimés. Des épreuves. Ce qu'on nous dit, bien-aimés, c'est qu'on impose à quelqu'un pour connaître sa valeur, sa résistance. Malheur qui frappe quelqu'un. Expérience douloureuse. Mais nous allons lire rapidement, bien-aimés, dans les livres de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 12. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il a reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience le prophète qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Voilà, mes bien-aimés, comme je vous ai expliqué, j'ai essayé de passer en revue quelques personnages, des personnes qui ont tellement souffert, ils ont passé des moments tellement difficiles, de Genèse jusqu'à Apocalypse. On voit maintenant que le Seigneur Jésus, lui aussi, a connu des moments très difficiles. Mais j'ai été inspiré beaucoup plus pour l'histoire de cet homme, Job. C'est vrai, pour beaucoup de théologiens, c'est une histoire inventée, c'est juste une fiction. Je dis bien pour quelques théologiens. Ça, c'est grave, bien aimé, mais je tiens à le dire haut et fort que c'est une histoire vraie. Amen. Amen. C'est une histoire vivante. Amen. Pour beaucoup de personnes, quand ils essayent de méditer, de lire cette histoire, ils disent non. C'est une histoire inventée comme ça, juste pour nous faire plaisir. Mais moi, j'ai la nette conviction, même si je n'étais pas là quand ce livre a été écrit, même si je n'étais pas là ensemble avec Job, mais par la foi, je crois de tout mon cœur, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Quand on nous parle aussi, comme on nous a parlé dimanche dernier, bien aimé, que les enfants d'Israël étaient bloqués. Amen. Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, il y avait toute une armée de Pharaon. C'est une histoire vraie. Même pour beaucoup de gens vont dire c'est compliqué, c'est impossible, mais moi je crois de tout mon cœur que c'est une histoire vraie. Comme je l'ai dit aussi, les soleils brillent, c'est la vérité. Amen. Quand je vois aussi bien aimé, les étoiles brillent la nuit, amen, c'est la vérité. Quand je vois aussi bien aimé, il n'y a rien qui tient bien aimé le ciel, c'est la vérité. Amen. J'ai été inspiré bien aimé pour cette histoire. Nous allons comprendre un peu, bien aimé. Je vais lire encore rapidement, partageons ensemble, bien aimé. Nous allons lire beaucoup de versets.
c'est pour l'édification. Nous allons lire Job chapitre 1, verset 1 jusqu'à 22. Si vous trouvez que c'est un peu long, c'est pas grave, mais écoutez-moi quand même, et puis essayez quand même de méditer pendant que je suis en train de lire ces quelques versets. Et vous aussi, essayez quand même de méditer, parce que c'est très important pour nous. C'est très très édifiant pour vraiment notre vie chrétienne, bien-aimée. Job chapitre 1, verset 1 jusqu'à 22. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'es-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je les livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On nous montre d'abord la première partie pour cette histoire vraie de Job. Vous savez, juste un conseil, à chaque fois quand vous méditez la parole de Dieu, il faut prendre un temps. C'est-à-dire, il faut essayer de décortiquer la parole de Dieu. Il faut prendre son temps. S'il faut relire encore, s'il faut vérifier, il faut essayer de vérifier encore, c'est très important. Parce qu'ici, bien aimé, il y a des points très importants, il y a des qualités très importantes dans la vie de cet homme, Job. On nous dit d'abord, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était d'abord intègre. Première qualité. On ne nous dit pas que cet homme n'était pas intègre, on nous dit que cet homme était intègre d'abord. Et droit. L'intégrité, la droiture. Il était intègre, il était droit. C'est très important pour nous, mes bien-aimés. La Bible ajoute encore, il craignait Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Troisième qualité, bien-aimés. On nous dit encore, quatrième qualité, et s'est détourné du mal. Amen. Quelque part, il était complet, cet homme. Il n'avait pas atteint la perfection, mais il n'était pas loin de la perfection. Parce que même moi, bien aimé, je ne sais pas si je peux dire haut et fort que je suis intègre, je suis droit, je crains Dieu et je me détourne du mal.